La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Our first will never be forgotten. First. From our first love, to our first kicks, to that first game we could not miss. To be first in line, to show our pride, to take that first big risk. From that first practice to our first minutes, we remember who was first, who inspired us. And when he showed us this, we're the first ones in and the last ones out. We stayed loyal in a sea of doubt. From our first baskets to that first big win to the first time in history, we're in. From the first finals north of the border to the first time we inspired a nation of nations and became the first home team of over 30 million, all waiting to be first. First to witness a dream, 25 years in the making. This is our first, and it will not be our last. Are the 2019 NBA champions. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Yeah! Freestyle number 2. Yeah, number 2, by Saga Tumbo. Yeah. Sammy Jam, you know. Sammy Jam, I'm here to Brooklyn. Yeah. Where they have the Yeah. Yeah, my name is Saga Love. Yeah. And my man Tumbo. Yeah. My man Bayusa. Yeah. Yeah, and the hand of some hand. S'en fout. D'accord. Parle. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, Hey. Hi, man. Saga Love. Bayusa. Hey. Tumbo. Yeah. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Hey. Brooklyn Beach. Let's go. Hey. Hey. Duck. Easy Saga Love. Honey, when you get it in the night. I'm not black. I'm chocolate. I really get it, turn it down. Baby, I love you. Baby, I need you. I'm not black. I'm chocolate. And if you knew how when I be turn it down. When you care when you hit it when we hand it down. My man, by you. I'm not black. I'm chocolate. Not black, I'm chocolate. Hey. Mama Sita, Mama Losa. Africa. In the party to Africa. Bacon. I'm not black. I'm chocolate. I'm chocolate. I'm not black. I'm chocolate. I'm not black. I'm chocolate. Justin Timberlake. J'ai mal aux yeux. Beaux yeux. T'es pas belle. Baby belle. Tout le monde est OP. Pas de swag, Jean-François Copé. I'm not black. I'm chocolate. I'm not black. I'm chocolate. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Downtown. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams with snowy playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan, and he knocks down a three. You would see the games would get a little heated late third quarter as Kyrie Irving slips one in, take five. So we can see there
Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. During the season to be with his ailing father. Bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien en live sur le parquet de Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA, et vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket. Oncle Phil Basket pour ce talk show Total Africa NBA, Total Africa NBA, le talk show qui nous permet de faire le point sur la semaine africaine en NBA, et bien entendu on n'oublie pas de faire aussi le point sur les actualités chaudes de la semaine, et on n'oublie pas aussi les matchs en cours, puisque en ce moment même nous avons les Mavericks de Dallas qui sont en train de mener la vie dure aux Rockets de Houston. Nous sommes dans le troisième quart-temps, 97-81 pour l'instant, avec un James Harden meilleur joueur du côté des Rockets avec 23 points, 4 rebonds, 7 passes, et Tim Hardaway Jr. c'est le meilleur joueur des Mavericks avec 25 points, 3 rebonds, 3 passes décisives. Voilà pour le match en cours en ce moment même devant mon tableau de bord. Là on rappelle qu'on aura les Nets qui vont affronter les Knicks de New York, on aura les Kings qui vont affronter les Wizards, les Suns du côté de Denver, les Pelicans à Los Angeles. Voilà comment va se passer cette soirée. Mais voilà, on suit le fil rouge de ce match, de ce merveilleux match qui oppose les Rockets de Houston aux Mavericks de Dallas. On rappelle que les Rockets de Houston sont 3e de cette conférence Ouest avec 11 victoires et 5 défaites. Et les Mavericks sont 10e avec 10 victoires, sont 6e avec 10 victoires pour 5 défaites. Vous comprenez bien que ce classement-là se tient dans un mouchoir de poche. On va enchaîner avec les présentations. On va accueillir Missy qui est avec nous depuis Paris. Missy, comment vas-tu? Tu es avec nous, tu nous entends bien? Bonsoir. Oui, bonsoir, on est là. Heureux d'être avec nous. Comment ça va? Oui, ça va, on est là. Alors, est-ce que tu as une pensée avant qu'on enchaîne avec la semaine africaine, seulement Total Africa NBA? Une pensée pour quelqu'un qui a ouvert la voie en NBA, de tous ces joueurs non blancs qu'on voit. C'est Wataru Misaka. Ouais. C'est le premier basketteur non blanc, issu d'une minorité. Wataru, donc ce monsieur Wataru Misaka était donc américain, mais d'origine japonaise. D'accord. Ses parents étaient japonais et avait immigré aux États-Unis. Et à l'époque, il a été champion NCAA avec la fac de Utah. Et ensuite, en 47, il est drafté au New York Knicks. Il a joué quelques matchs, mais il n'est pas resté très longtemps. Il est retourné à la fac de Utah et a fini avec un diplôme d'ingénieur. Donc, c'était quelqu'un qui a été plutôt bien, donc il avait remporté le titre NCAA en 44. Ah oui. Et le titre NIT en 47. Ah oui. Donc il a été porté en 61e position par les Knicks. Il n'est resté que 3 matchs, il a inscrit ses 3. Mais c'est vrai que quand on parle toujours des Japonais en NBA, lui, il a des origines japonaises, mais il n'était pas le premier japonais drafté. Par contre, il était la première personne d'ascendance japonaise à jouer en NBA. D'accord. Donc, c'est très important. On voit aujourd'hui que la Ligue a énormément de joueurs internationaux et de d'autres nations. Et lui, il a été là pour ouvrir un petit peu cette voie. C'est un très bon joueur universitaire. C'est d'ailleurs la fac de Utah qui l'a annoncé, il est mort à 95 ans. Donc RIP à ce grand monsieur. Big up à lui, RIP, voilà une pensée pour lui ce soir. Merci Missy. Alors je continue, je termine avant d'enchaîner avec le programme pour rappeler un détail concernant l'expansion
de Radio Hall of Fame Basket sur le digital. On n'oublie pas de vous le rappeler. Radio Hall of Fame Basket, Radio Off Basket est une radio partenaire officielle NBA, mais nous avons cette particularité que nous sommes présents sur sur pratiquement tous les supports de distribution de podcasts ou alors de services audio. On a reçu l'info concernant l'intégration de Radio Hall of Fame Basket dans le support Deezer. Deezer, si vous connaissez, vous utilisez bien Deezer pour écouter de la musique. Voilà, vous pourrez écouter aussi Radio Basket sur Deezer si vous en avez l'habitude d'utiliser Deezer. Alors, je rappelle la liste des supports. On rappelle, comme je vous l'ai dit, quand je parle de radio numéro 1 de basket, c'est pas simplement parce que on est les premiers seulement, on est les premiers, on est pas seulement parce qu'on a le partenariat officiel NBA, mais aussi parce qu'on est sur toutes les plateformes. Je vais vous donner, en tout cas, la majorité des plateformes podcast. Vous avez Apple Podcast, nous sommes disponibles là-dessus, Radio Basket, vous avez Spreaker Podcast, vous avez Spotify très très répandu dans le milieu du podcast et de la musique. Si vous avez l'habitude d'écouter Spotify, vous pouvez écouter Radio Hall of Fame Basket sur Spotify sans souci. Nous sommes sur iHeart Radio, notre distributeur de radio et de podcast. Nous sommes sur Google Podcast. Voilà, si vous utilisez plutôt Google Podcast pour écouter de la musique ou d'autres podcasts, vous pouvez écouter du basket, de la NBA, Radio Hall of Fame Basket, et aussi sur Google Podcast. Nous sommes sur Castbox, nous sommes sur Podcast Addict et nous sommes donc sur Deezer. Deezer cette fois, et aussi sur Alexa. Si vous souhaitez écouter Radio Hall of Fame sur Alexa, vous dites Alexa Radio Off Basket et il va lancer nos podcasts. Voilà, nous sommes sur toutes les plateformes possibles et imaginables. En tout cas, les majeurs, les cadors du secteur, nous sommes bien positionnés là-dedans. Mais voilà, on préfère bien entendu que vous connectiez à notre application, l'application officielle Radio Hall of Fame Basket, qui est disponible gratuitement sur Google Play. Ça s'appelle Radio Off Basket tout simplement, à défaut d'écouter nos talk shows sur notre site officiel www.radiooff.net. Voilà, c'est bon pour ces annonces. On va enchaîner avec le programme. Alors, on revient sur le fil rouge avec ce match énorme que nous font les Mavericks face aux Rockets de Dallas. Je l'ai dit, les Mavericks sont 6e de la conférence Ouest. Les Rockets sont 3e de cette conférence très très ardue, la conférence Ouest, qui se tient dans un mouchoir de poche. Je l'ai dit, 11 victoires pour 5 défaites pour les Rockets de Houston, 10 victoires pour 5 défaites pour les Mavericks de Dallas qui sont à la 6e place, les Rockets qui sont à la 3e place, et les Mavericks qui sont en train de donner une leçon de basket aux Rockets de Houston, 103-91. Nous sommes à 1 minute du 3e quart-temps. Et lorsque l'on regarde comment se sont comportés les joueurs de ces deux formations, on remarque bien l'immense influence qu'a Kristaps Porzingis en 26 minutes dans le jeu. Il est à plus 20 en plus-minus. Il a une influence terrible sur ce match. C'est le joueur qui intimide, que ce soit en défense ou que ce soit en attaque. Je le rappelle, plus 20 en plus-minus pour 18 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 contre. Avec 26 minutes de jeu, il a 7 sur 14 de tirs, 2 sur 5 à 3 points, 2 sur 2 lancers francs. Il est monstrueux ce soir, Kristaps Porzingis. Luka Doncic est à 28 points, 8 passes, 5 rebonds pour plus 9 en plus-minus pour 27 minutes de jeu, 28 points en 27 minutes de temps de jeu pour Luka Doncic qui accompagne de la plus belle des manières son coéquipier Kristaps Porzingis, et un très très bon match de Tim Hardaway Jr. qui est à 25 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, un steals, une interception et 3 passes, une interception, voilà ce que je disais, plus 3 en plus-minus. Donc ce sont les 3 joueurs qui font mal aux Rockets de Houston dans ce match. Kristaps Porzingis numéro 1, Luka Doncic en numéro 2 et Tim Hardaway Jr. en numéro 3. Et ce que l'on va simplement préciser, c'est que l'intégralité de l'effectif est en plus-minus. C'est à savoir qu'ils sont tous en train de défendre. Même le banc fait très mal aux Rockets de Houston dans ce match. Il reste 52 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Le match n'est pas terminé. Il y a encore du temps de jeu, mais on peut vous le dire, c'est bien parti pour les Mavericks. On espère que les Rockets
vont pouvoir relever la tête dans le dernier quart-temps de ce match. Russell Westbrook, 27 minutes de temps de jeu et à 19 points, 5 rebonds, 4 passes, une interception, une très très moche, je dirais même une vilaine note en plus-minus. Il est à moins 16. Russell Westbrook n'arrive pas à défendre sur ce game, les amis. Il souffre énormément en défense. Moins 16, il a la plus mauvaise note de ce match en plus-minus. Et James Harden est plutôt dans le match. Lui, avec 28 points, il est à moins 1. 9 passes décisives, 5 rebonds, une interception. Du côté du banc, c'est très très mauvais aussi pour Thabo Sefolosha, Chandler et Austin Rivers qui est à moins 11. Il suit Russell Westbrook pour les bonnes et danes de l'aspect défensif de ce match. Il n'arrive pas à suivre le rythme de Mavericks dans ce game. Messi, comment tu veux réagir à chaud? Vas-y. L'une des rares satisfactions côté Houston, c'est quand même Clint Capela. Ouais, Clint Capela qui souffre aussi un petit peu ce soir. Je donne sa stat et tu enchaînes sur Clint Capela. Messi, il est en double-double, 13 points, 18 rebonds, 3 passes, une interception. Il est à moins 9 en plus-minus. Il est dans un collectif, il souffre comme ses coéquipiers. Clint Capela, vas-y. Troisième carton qui est terminé. Vas-y. Le problème, c'est qu'ils ont quand même encaissé 78 points en 2 cartons. Ouais. Donc, premier carton 45-29, l'écart était déjà bien énorme déjà dans le premier carton. Deuxième carton, les Rockets reviennent doucement 33-31. Et troisième carton, les Rockets qui remportent le troisième carton 35-27, mais les Mavericks sont toujours devant. 10 points d'écart ici dans ce troisième carton qui se termine. Le problème, c'est que même tout à l'heure, ils sont parvenus à récupérer 14 points en moins de 2 minutes, en 2 minutes et quelques. Revenant en moins 2, on sent qu'ils peuvent revenir. Donc tu penses qu'ils peuvent revenir? Non, 10 points, ça va, il y a encore du temps quand même. Ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir, mais c'est quand même pas bon. Ouais, c'est pas bon du tout. Et puis je vous le dis, et puis je te le dis, Missy, là, le véritable joueur qui fait mal aux Rockets de Houston ce soir, ce n'est pas Luka Doncic, c'est bien Kristaps Porzingis, c'est bien lui il intimide en défense et il fait mal en attaque, je vous l'ai dit, plus 20 en plus-minus pour lui, 18 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, un contre, bien entendu. Il est bien soutenu en attaque par Luka Doncic avec 28 points et 27 points de Tim Hardaway Jr., mais c'est bien la défense de Luka Doncic et de Jackson qui aussi a plus 10 en plus-minus ce soir. Ils dérangent beaucoup les Rockets. Mais voilà, il reste un quart-temps, ils peuvent encore revenir au score. Il reste encore un quart-temps. Puis ce qu'on peut remarquer, c'est l'énorme frustration de Russell Westbrook dans ce match. Ah oui, moins 19. Moins 19 pour Russell Westbrook. Il est très très mauvais ce soir. Dans l'attitude même du match, dans le jeu, il a commis quelques fautes de frustration. Donc, moins 14, pardon, j'ai dit. Je ne voudrais pas que ça le pénalise quand la fin de match vient, qu'il soit sorti pour 6 fautes. Alors que son équipe a peut-être gagné le match. Voilà. C'est compliqué pour les Rockets de Houston. Je vous l'ai dit, on va garder le fil rouge de ce match on va garder le fil rouge. On va aller jusqu'à la fin de ce game. On vous l'a dit, 10 points d'écart entre les Mavericks et les Rockets de Houston. Le troisième carton est terminé. Ils vont enchaîner dans le quatrième dans quelques minutes. Nous, on rattaque avec la semaine des Africains. Total Africa NBA, c'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne, nous sommes dans Total Africa NBA, le talk show qui donne la part belle aux performances de ces joueurs africains, de ces joueurs d'origine
africaine dans la Grande Ligue. On va commencer par la journée du 18 novembre avec cette rencontre qui a opposé donc les Hornets aux Raptors de Toronto et le joueur phare de cette conférence ouest, en tout cas pour le continent, c'est Pascal Siakam, les amis. Pascal Siakam qui tourne à 25 points par match. J'ai diffusé l'info il y a encore quelques heures sur les réseaux. Il est le 11e meilleur marqueur de la NBA actuellement. Pascal Siakam qui est candidat à la succession pour le titre de MIP, mais aussi qui rentre doucement dans la discussion au titre pour le titre de MVP. Hein, on commence à en parler. Pascal Siakam, pourquoi pas le Camerounais pour la discussion, le titre de MVP. Pour l'instant, il est très très en forme, Pascal Siakam. Je reviens sur ce match face aux Hornets de Charlotte. 132 pour les Raptors face aux Hornets, 96 pour les Hornets, 132 pour les Raptors. Pascal Siakam qui n'a pas forcé son talent sur ce match. 20 points, 8 rebonds, 5 passes face à Marvin Williams qui était à 14 points, 4 rebonds et une passe décisive. On va quand même regarder comment s'est comporté notre cher vice-président de l'association des joueurs de la NBA, la NBPA, Bismack Biyombo. Il faut quand même le rappeler, c'est quand même notre vice-président. Bismack Biyombo, sur ce game, il était à 20 minutes de temps de jeu pour 13 points, 2 rebonds, 2 contre, plus 2 en plus-minus, 5 sur 7 au tir. Il était pas mal, Bismack Biyombo, en sortie du banc, même si les Raptors ont véritablement écrasé les Hornets sur ce game. On rappelle que aux côtés de Pascal Siakam, il y a quand même Oji Anunoby, le Nigérian, le joueur d'origine, l'anglais aux origines du Nigeria. 24 points sur ce game, 5 rebonds, 2 passes, une interception avec plus 25 en plus-minus. On rappelle que Siakam était à plus 36. Je pense bien que c'est sa plus belle note en plus-minus de la semaine, sauf si on en trouve une. Je me sens bien que c'est bien celle-là. Les deux joueurs qui ont bien tenu leur rang en l'absence de Serge Ibaka. On rappelle que Serge Ibaka et Kyle Lowry sont blessés. On enchaîne, on va parler du match qui a opposé les Rockets aux Blazers de Portland avec une très belle rencontre de James Harden. 36 points sur ce match, 6 rebonds, 5 passes face à CJ McCollum, 25 points, je le dis, voilà, j'ai perdu ma note, mais je vais revenir dessus très rapidement. 25 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, mais je voulais vous donner quelques news de Clint Capela. Clint Capela, le Suisse aux origines angolaises et c'est Congo et Angola, si je dis pas de bêtises. C'est le Congo et l'Angola. Voilà, le Clint Capela, 35 minutes de temps de jeu, 22 points, 20 rebonds. Voilà, c'était ce match, un gros match de Clint Capela, 22 points, 20 rebonds. On rappelle je crois qu'il est à 5 matchs de suite à 20 rebonds pour le joueur suisse aux origines congolaises et angolaises. Très très bon match. Là, pour le dépasser encore ce soir, qui sont en train de jouer là. Oui, voilà, tu me rappelles, ça me permet de regarder comment il se comporte Clint Capela. Il est à 19 rebonds. Voilà, il va dépasser les 20 rebonds encore ce soir, Missy. Voilà, tu as bien fait d'attirer mon attention sur la performance de Clint Capela. 30 minutes de temps de jeu, 15 points, 19 rebonds, 3 passes de contre. Il va encore dépasser les 20 rebonds ce soir face aux Mavericks. Le quatrième carton qui a démarré, Missy, 110 pour les Mavericks, 103 pour les Rockets pour l'instant. Les Mavericks n'ont pas l'intention de laisser les Rockets revenir au score. On enchaîne avec... Vas-y, tu voulais dire quoi? Et puis, juste pour dire une chose par rapport à Clint Capela, les Rockets voulaient s'en séparer. Eh ben, il est bien là en début de saison, parce que 20 rebonds, c'est facile. C'est quand vous prenez 20 rebonds, c'est quelques tirs que l'adversaire ne marque pas et c'est des secondes chances pour vous. Donc là, facilement, il peut être impactant pour son équipe. Si on multiplie par 2, c'est sur 40 points. Eh oui, donc, oui. Il est impactant au moins avec les points et autres sur un tiers du match. Ah, ça. C'est-à-dire qu'un seul joueur qui vous a rapporté un tiers du match, c'est beaucoup. On enchaîne avec cette nuit du 18 novembre, les Bucks face aux Bulls, Missy, avec un Giannis. Tu dis quoi? J'ai pas compris. Une chose, les Rockets viennent de revenir là. Ils reviennent.
Ils reviennent à 6 points, Missy. Voilà, 112 à 105. L'activité de Clint Capella, toujours, on l'a dit. Ouais, Clint Capella qui aide vraiment son équipe à tenir le choc. Voilà, ils reviennent doucement les Rockets de Houston, 112 à 105 dans ce match. Voilà, 8 minutes de temps à jouer dans ce quatrième quart-temps. On va voir, on va continuer. On continue sur le fil rouge. Hein. Missy, tu n'hésites pas à réagir dès que tu vois quelque chose d'intéressant. Je vais enchaîner avec la rencontre des 16 Africains. Je parlais donc de cette belle rencontre de Giannis, le joueur grec aux origines du Nigeria. 33 points, 10 rebonds, 2 passes qui a fait très mal aux Bulls le 18 novembre face à Daniel Gafford. 21 points, 5 rebonds, 1 passe décisive. Victoire des Bucks 115 à 101. On va enchaîner avec cette nuit du 18, les Celtics qui affrontaient les Suns. C'était une victoire des Celtics 99 à 85 avec le MVP de ce match, Jason Tatum, 26 points, 11 rebonds, 3 passes décisives. Mais je voulais aller regarder comment s'est comporté notre cher ami malien Diallo. C'est Diallo, voilà, c'est Diallo. Voilà, c'est Diallo, notre cher malien qui n'a eu que 5 minutes de temps de jeu dans ce game qu'il a opposé aux Celtics de Boston. Check Diallo, voilà le malien qui n'a eu que 5 minutes. Check Diallo qui a quitté les Hornets. Les Hornets qui sont séparés de Check Diallo et Check Diallo les Suns qui l'ont récupéré. Ils ont l'intention de le prendre plus pour la formation. C'est pas un joueur accompli encore, Check Diallo. Mais voilà, il pourrait avoir un peu plus de temps de jeu. Il devrait même l'envoyer à la NBA League pour qu'il ait un peu plus de temps de jeu. 5 minutes pour lui, il n'a pas pu s'exprimer. Alors on va parler des Timberwolves face au Jazz d'Utah, 112 à 102 dans cette nuit du 18. C'était donc c'était donc les Timberwolves du Minnesota qui remportaient ce match 112 à 102. Et le MVP c'était Karl Anthony Towns avec 29 points, 13 rebonds, 5 passes face aux Français. Rudy Gobert, 16 points, 14 rebonds, une passe décisive. Et du côté de l'Afrique, on va cibler Josh Okogie et Keita Bates Diop. Sans oublier Gorgui Dieng. Keita Bates Diop, c'était en sortie du banc, 13 minutes de temps de jeu pour 3 points, 3 rebonds. Il s'est pas assez exprimé sur l'attaque, mais vous savez, ce sont des joueurs qui sont là pour défendre. Plus 2 en plus-minus. Josh Okogie avait 24 minutes de jeu pour plus 12. Ce sont des joueurs qui sont là pour défendre et ils ont fait leur taf. Josh Okogie, c'était 11 points pour 5 rebonds, une passe, une interception, 2 contre et plus 12 en plus-minus en sortie du banc. Gorgui Dieng, 15 minutes de temps de jeu, 3 sur 7 au tir. C'était un mauvais match pour Gorgui Dieng cette nuit-là face au Jazz d'Utah. D'ailleurs, Gorgui Dieng qui lui aussi, sa situation continue elle continue de ne pas être d'être toujours aussi moins reluisante que par les années passées. Il a toujours aussi peu de temps de jeu, le vétéran Gorgui Dieng qui tu dis? Elle est précaire. Elle est très très précaire, voilà, c'est très très précaire la situation de Gorgui Dieng, le vétéran qui il y a encore de cela 3 ans tournait je crois il était à presque à 14 points 14-15 points par match, il avait facilement 20 minutes de temps de jeu et depuis 3 ans, son temps de jeu ne fait que baisser. Tu dis? Il était souvent en double-double. Il était souvent en double-double, oui. Il te faisait le double-double facile, Gorgui Dieng. Le Sénégalais qui a eu 15 minutes face au Jazz d'Utah, voilà, son équipe a gagné, mais voilà, je voulais pointer du doigt le temps de jeu précaire, comme l'a dit Missy, du Sénégalais Gorgui Dieng. La nuit du 19 novembre, on va regarder comment se sont comportés nos joueurs du côté de l'Afrique. Alors du côté de l'Afrique, on a les Lakers. Il y a le petit frère d'Antetokounmpo du côté des Lakers, quand même. Les Lakers qui continuent à gravir les marches de la tête de ce championnat. Les Lakers de Los Angeles, 14 victoires pour 2 défaites. Face au Thunder, c'était 112 à 107. Et du côté de Antetokounmpo, le petit frère de Giannis, il n'avait pas joué ce match, il n'avait pas été aligné dans cette rencontre. Voilà, je remarque ça. Mais du côté du Thunder, nous avions l'Égyptien Abdelnader qui a eu 10 minutes de temps de jeu en sortie du banc pour plus 4 et 5 points. Donc il a bien défendu, même s'il n'a pas eu le temps de scorer.
Et Dennis Schroeder, l'Allemand, 30 minutes de temps de jeu en sortie du banc pour 31 points plus 4 en plus-minus. C'est le banc qui a joué ce match face aux Lakers. Mais voilà, le Thunder n'a pas pu gagner cette rencontre. On rappelle que Hamidou Diallo, le New-Yorkais aux origines Hamidou Diallo, c'est la Guinée, ouais, je ne me souviens plus. Vous savez, ces joueurs-là, ça bouge tellement. Hamidou Diallo. Tu disais ? C'est la Guinée, voilà, c'est la Guinée. Ouais. J'ai mes souvenirs étaient bons. J'ai pas mes fiches devant moi, donc je peux me tromper. Vous savez, il y a tellement de nationalités maintenant en NBA. Il y a tellement de nationalités. En parlant de joueurs africains, on va parler du retour de Ball qui revient en équipe première au Nuggets Denver. Je balance vite l'info pour ceux qui se posent la question de savoir comment ça se passe pour le fils de la légende Manute Bol du Sud-Soudan. Son fils Bol qui était du côté de la NBA G-League chez les Windy City Bulls, revient en équipe première avec les Nuggets de Denver. L'info est tombée il y a quelques heures, je vous la donne rapidement avant de l'oublier. On est dans la nuit du 20 novembre. Les Knicks qui affrontaient les Sixers de Philadelphie. Un match compliqué pour les Sixers. Les Sixers qui avaient bien failli perdre ce match. Mais voilà, les Sixers, les Knicks, c'est ce que je disais, les Sixers qui avaient bien failli perdre ce match. Le match a été serré jusqu'à la fin et c'est sur la fin que Joel Embiid a notamment donné l'avance à ses coéquipiers. 109 à 104. On rappelle que ce match a été remarqué par le premier tir officiel à 3 points de Ben Simmons, Missy. Je rigole vraiment de cette histoire de tir à 3 points. Je pense bien que je suis le seul à ne pas avoir communiqué sur ce tir à 3 points tellement je trouvais ça un peu... C'est une info secondaire. C'est quelqu'un qui va pouvoir prendre les tirs. On regarde des joueurs comme Karl Anthony. Karl Anthony est parmi les meilleurs tireurs de cette ligue à 3 points. Et c'est quand même assez surprenant, mais c'est pour le moins tout vrai. C'est l'un des meilleurs big man à 3 points, effectivement. C'est le meilleur big man à 3 points. Et comme on le dit, le problème des Sixers, c'est là. Il faut absolument que Ben Simmons progresse. Les Sixers qui ont du mal à gagner leur match facilement. Ils ont eu un peu plus de largeur face au Heat de Miami, mais cette semaine ils ont quand même souffert. Ils ont quand même souffert pour remporter leur game. Il faut quand même le préciser. En souffrant, disons-le clairement, c'est quand même par rapport au fait que Ben Simmons il n'a pas la maîtrise du tir encore, et puis défensivement parfois il y a quelques largesses. Ils vivent et ils meurent avec Joel Embiid. C'est ça le problème des Sixers. Maintenant, pourquoi ils ont gagné quelques matchs, c'est que Harris est un peu mieux dans l'activité du jeu, mais les Sixers ne sont pas, moi je les attends aux playoffs. On les attend aux playoffs vraiment, et en saison régulière, je ne sais pas si Embiid va pouvoir jouer tous les matchs, si on va le retirer des back-to-back pour le préserver, mais ce n'est pas en préservant Embiid, comme toujours, que les Sixers ont besoin de gagner beaucoup de matchs sans lui. Ouais. J'enchaîne, Missy, donc je parlais. J'enchaîne, je donne la stat d'Embiid sur cette rencontre du 20 novembre face aux Knicks. C'était 34 minutes de temps de jeu pour 23 points, 12 rebonds, 5 passes, 1 contre, plus 10 en plus-minus pour Joel Embiid qui a été maladroit à 3 points sur 7 quand même. Mais il a quand même donné il a quand même sécurisé l'avance de son équipe face aux Knicks de New York. On enchaîne dans la nuit du 20 novembre, les amis. Le Magic d'Orlando affrontait notre chère équipe des Raptors de Toronto. Et lorsque les Raptors de Toronto sont dans la conférence Est, je ne vais pas dire qu'ils se baladent, mais c'est une équipe qui joue un basket défensif, un basket de qualité, et encore plus depuis que Serge Ibaka et Kyle Lowry sont au banc. Les remplaçants des Raptors sont d'une férocité défensive. Pascal Siakam qui a déclaré cette semaine que
Ce sont des véritables chiens lorsqu'ils sont sur le parquet. Les Raptors, les remplaçants, surtout un cher Chris Boucher. C'est un véritable boucher au sens propre du terme, il faut le dire, hein, Missy. Lorsque Boucher est sur le terrain, il fait une boucherie. C'est une véritable boucherie. Alors, je donne rapidement les stats et puis tu enchaînes, Missy. Je rappelle la victoire des Raptors sur les Rockets, sur le Magic d'Orlando, 113-97. Hein, Pascal Siakam était à 35 minutes dans le jeu pour 18 points, 11 rebonds, 4 passes, une interception, un contre. Il n'a pas forcé son talent en 35 minutes de temps de jeu. OG Anunoby, lui aussi, et en 23 minutes de jeu, s'est assez reposé. Il était à 9 points plus 1 en plus-minus. C'est lui qui a fait du mal à cette équipe du Magic, c'est Chris Boucher. Il a réalisé une boucherie avec plus 22 en plus-minus, 11 rebonds, une passe, 14 points, 11 rebonds, mais une défense terrible sur le Magic d'Orlando. On rappelle que dans ce match, le Camerounais avait bien souffert face à Jonathan Isaac et Aaron Gordon, les deux élites qui avaient fait qui ont bien défendu sur le Camerounais. Il n'a pas pu s'exprimer comme il l'a fait, comme il a su. Il était même fatigué d'ailleurs. Hein. On a senti une véritable pointe de fatigue sur Pascal Siakam. On rappelle quand même que sur les derniers matchs, il tournait quand même il a fait plus de 4 matchs à plus de 30 points. Il était assez fatigué quand même et je me souviens que je m'étais plaint par rapport au fait que Nick Nurse n'appliquait pas comment on appelle ça, le load, c'est le load management, hein, pour le Camerounais. Vas-y, Missy, tu voulais t'exprimer, vas-y. Juste pour dire une chose, c'est que cette équipe de Toronto qu'on voit bon, les Raptors, ils ont déjà un bon coach. Et puis, ils ont une idée que les jeunes joueurs, on les envoie en G-League, et quand ils reviennent de G-League, ils ont la confiance du coach et jouent. Le Chris Boucher dont on parle en question, je vais pas rapidement dire 2-3 mots. Chris Boucher est d'origine haïtienne. C'est un gamin canadien. Il aurait pu se perdre, ce gamin-là, avec le basket. Mais c'est comme toujours, jeune joueur, il a accepté d'aller jouer en G-League. Ce n'est qu'on pense aujourd'hui s'il est dans l'équipe première. Et donc, le fameux Chris Boucher, l'année dernière, il était les Raptors 905. C'est la meilleure équipe de G-League. Donc, il était l'année dernière donc MVP des finales et meilleur défenseur. C'est jamais arrivé ça pour un joueur étranger dans toute la NBA G-League et tout ça pour que quelqu'un ait ces 2 trophées-là. Donc, toute cette expérience qu'il a accumulée, il peut la mettre au service aujourd'hui de l'équipe. Ces petits jeunes-là jouent facilement bien. Et une pièce maîtresse qu'ils ont incorporée, c'est Rondae Hollis Jefferson. Les matchs de pré-saison n'étaient pas concluants, mais là, vraiment, depuis quelques matchs, le banc des Raptors c'est vraiment très présent avec les blessures qu'on connaît de Mako, de Serge Ibaka et de Kyle Lowry, mais parce que c'est une équipe qui voit le basket comme un jeu vraiment collectif et ils essaient de mettre ça en place sur le terrain. C'est les champions. Donc on se dit peut-être ils vont être durs encore à aller chercher. Hein. Bien sûr. Ils vont vraiment les affronter. Il faut pas les déclarer morts. Hein. Moi je dis aux gens, c'est une équipe qui est en train de se solidifier. Bien sûr. Et tester différentes options. Eux, ils sont dans l'optique de se dire en 82 matchs, il faut qu'on sache où on va au moment des playoffs. Et l'année dernière, ça les a très bien réussi. Cette année, ça peut les réussir aussi. Hein. Voilà. Bien sûr. Voilà, on enchaîne dans cette nuit du 20 novembre. Nous avions les Bucks qui affrontaient les Hawks. Et Giannis Antetokounmpo en a profité pour donner une petite leçon de férocité à ces Hawks d'Atlanta. 33 points, 11 rebonds, 4 passes pour le Grec aux origines du Nigeria qui a terminé MVP face à DeAndre Hunter, 27 points, 11 rebonds, 2 passes. On va parler des Cavs face au Heat de Miami dans la nuit du 20. C'était donc le Heat qui avait battu les Cavs 124 à 100
Le MVP de ce match était Duncan Robinson avec 29 points de rebond face à Kevin Love, 25 points, 13 rebonds, 2 passes décisives. Mais je vais surtout regarder comment se sont comportés notre cher Nigérian, notre cher joueur d'origine nigériane Bam Adebayo. 30 minutes dans le jeu pour 13,7 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, plus 21 en plus-minus pour le joueur d'origine nigériane qui a bien aidé son équipe dans cette victoire face aux Cavs de Cleveland. Et on n'oublie pas le Gabonais, notre cher Gabonais Chris Silva Obame, à qui on a une grosse pensée ce soir, tout simplement parce que Chris Silva Obame nous a fait le plaisir de partager sur sa page Twitter un petit montage vidéo qu'on a réalisé Radio Hall of Fame Basket qui rendait hommage au talent et à l'abnégation, au hustle, c'est comme ça qu'on appelle ça aux États-Unis. Au Cameroun, on appelle ça le hemley. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est le hustle, au Cameroun, on appelle ça le hemley, c'est-à-dire cette volonté farouche que tu as de te battre sur le parquet. Et Chris Silva, il montre une véritable volonté de se battre. Il me rappelle beaucoup. Alors je disais, j'ai dit dans la vidéo qu'on a postée sur Twitter. J'ai dit dans la vidéo, puisqu'on a fait un montage des actions défensives de Chris Silva, je vous raconte la petite histoire. On a fait un petit montage des actions défensives de Chris Silva avec le Heat de Miami. Et j'ai indiqué dans la vidéo que Chris Silva me rappelait Dennis Rodman, hein, parce qu'il a vraiment, il a un cœur à la Dennis Rodman, hein, Chris Silva. Si vous l'avez pas encore vu jouer, je vous invite à regarder le Heat de Miami. Vous allez regarder ce Gabonais, il a un cœur énorme et je l'ai dit dans ma vidéo que Chris Silva, il a vraiment le cœur de Dennis Rodman, il faut le regarder et Chris Silva qui a vraiment adoré ce montage vidéo et qui l'a partagé sur son compte Twitter. J'ai vraiment apprécié, on lui a envoyé un big up sur Twitter et on pense encore à lui ce soir. Chris Silva Obame qui il fait une très très belle paire défensive avec Bam Adebayo, hein. Je l'ai dit plusieurs fois en début de saison, j'ai dit si le coach Eric Spoelstra, parce j'ai pas encore vu beaucoup de tests de ce genre, mais si il prend exemple sur ce que fait Nick Nurse aux Raptors avec Pascal Siakam et Ojeanobi et Serge Ibaka, voilà, si il fait jouer Bam Adebayo et Chris Silva ensemble dans le 5 de départ, j'ai bien l'impression qu'on retrouvera le Heat de Miami que Pat Riley a envie de retrouver. D'ailleurs, c'est un très très bon Heat de Miami, il faut déjà le dire, hein, avec Chris Nunn, ce rookie Nunn qui est très très performant. Mais voilà, je voulais souligner surtout le cœur. Je voulais souligner le cœur du guerrier de Chris Silva, le Gabonais, à qui on envoie un big up ce soir sur le parquet de radio. Vas-y Missy, tu voulais réagir. Tu voulais réagir sur Chris Silva aussi un petit peu ou bien on enchaîne? Je disais que c'est vraiment l'énergie qui caractérise. Voilà. C'est la première fois pour un Gabonais, rendez-vous compte. Première fois dans l'histoire du Gabon, oui. Un tout petit pays de 3 millions d'habitants. C'est vrai. 3 millions d'habitants, avoir son joueur à la NBA. Et c'est surtout cette année, dans cette ligue, vous avez beaucoup de joueurs africains. Et vraiment, je veux revenir sur quelque chose. C'est une interview donnée par Joël Embiid de Athletic, où il parle de l'inspiration. Son inspiration par rapport à Kim Olajuwon, son admiration pour Dikembe Mutombo. C'est vraiment pour se dire que eux, ils ont très bien réussi à la NBA. Et la jeunesse africaine est naturellement en train de marcher dans leur pas. Quand vous avez vos années qu'ils ont réussi, vous ne pouvez pas en faire moins qu'eux, vous devez en faire plus. Et Joël Embiid a dit cette semaine, je veux être le meilleur joueur africain de l'histoire de cette ligue, meilleur joueur tout court, et il veut le devenir. Il a encore beaucoup d'obstacles à franchir, mais il est en bonne voie. Voilà. Voilà, on envoie un gros big up à Chris Silva Obame. Ce soir, Missy, retrouvons le fil rouge. Missy, avec les Mavericks de Dallas qui sont en train de clôturer ce game face aux Rockets de Houston. Ils ont du mal à les rattraper. Il reste 1 minute à jouer. 1 minute 8 secondes à jouer dans ce quatrième quart-temps. 137 à 120.
nous avions pensé que les Rockets de Houston pourraient se donner les moyens de